À 1 heure du matin, ma femme m'a envoyé un SMS, occupé, on se rappelle. J'ai répondu, ne te dérange pas. Reste avec lui. C'est fini. 10 minutes plus tard, elle était à ma porte. En larmes, en train de me supplier. Je m'appelle Logan Pierce. J'ai 35 ans, et je suis serrurier depuis 3 ans, depuis que j'ai quitté la police nationale. On apprend à lire à travers les gens dans ces deux métiers. Les serrures ne mentent pas, et les visages coupables non plus. Cela faisait des semaines, que Megan rentrait tard à la maison. Trop occupée à sauver des vies, chérie, ai-je répondu par SMS. Mes doigts ont bougé plus vite que mon cerveau, sans pouvoir filtrer le sarcasme. Aucune réponse. Je me suis assis dans notre modeste salon de banlieue, entouré par la vie que nous avions construite ensemble. Les photos de mariage sur la cheminée, son diplôme d'infirmière à côté de ma photo de remise des diplômes de l'école de police. 7 ans de mariage, et soudainement, elle était trop occupée à 1 heure du matin, pour parler à son mari. Mon téléphone a vibré. Ce n'était pas Megan. C'était ma mère. Logan, tu es réveillé? J'ai vu la voiture de Megan au nouveau complexe d'appartements de la rue des Ormes, celui qu'ils ont aménagé dans l'ancienne caserne de pompiers. J'ai pensé que tu devais le savoir. Mon sang n'a fait qu'un tour. L'ancienne caserne de pompiers. C'était là que vivait Derek Lawson. Derek, le pompier, l'enfant chéri de la ville, avec son sourire parfait et son Instagram rempli de photos de sauvetage torse nu. Depuis quelque temps, Derek se pointait de plus en plus souvent à nos barbecues de quartier. Il trouvait toujours des excuses pour parler à Megan d'urgence médicale, et de techniques de secourisme. J'ai répondu à ma mère, merci, maman. Je vais m'en occuper. Ensuite, j'ai envoyé un autre SMS à Megan, pas la peine de me contacter. Reste avec lui. Nous deux, c'est terminé. Je l'ai envoyé à 10h08 du matin. À 1h10 du matin, j'ai entendu sa voiture freiner brusquement dans l'allée. 1 minute plus tard, elle tambourinait à la porte d'entrée comme si la maison était en feu, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Logan, ouvre la porte. Laisse-moi t'expliquer. Je me suis approché de la fenêtre, et j'ai tiré le rideau. Elle était là, ma femme, debout sous la pluie dans sa tenue d'hôpital, le mascara coulant sur ses joues comme des larmes noires. Ses cheveux étaient ébouriffés, et elle avait ce regard paniqué, celui que j'avais si souvent vu chez les suspects, lorsqu'ils réalisaient que leur alibi s'effondrait. Logan, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. Oh que si, c'était exactement ce que je pensais. De plus, j'avais 7 ans de mariage, ainsi que 3 ans d'expérience dans la police, pour confirmer mon intuition. J'ai entrouvert la porte, juste assez pour parler à travers la chaîne de sécurité. L'ironie d'être serrurier ne m'a pas échappé. Megan, à 1 heure du matin, une femme mariée, trop occupée pour son mari, devrait être précédée d'un avertissement. Tu veux t'expliquer? Commence donc par me dire pourquoi ma mère a vu ta voiture chez Derek. Son visage a blêmi. Ta mère m'espionnait. Ma mère rentrait de son club de lecture. Essaie encore. La pluie devenait plus forte, et les lumières des voisins commençaient à s'allumer. Madame Dubois, la voisine d'à côté, regardait discrètement à travers ses rideaux. Megan l'a remarqué, elle aussi. Logan, laisse-moi entrer. On ne peut pas régler ça dehors. On ne va rien régler du tout, nulle part. Tu as fait ton choix à 1 heure du matin, quand tu m'as envoyé un SMS, comme si j'étais un rendez-vous gênant que tu devais reporter. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors, c'est quoi? Megan, éclaire-moi. Quel genre d'urgence médicale t'oblige à être chez un pompier, à 1 heure du matin? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le silence s'est étiré entre nous, tel un gouffre. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Retourne voir ton héros. Je suis sûr qu'il se demande où est passée sa demoiselle en détresse. J'ai commencé à fermer la porte, mais elle a poussé contre le battant. Logan, attends. Je peux tout expliquer. Pas la peine. Je suis serrurier maintenant. N'oublie pas, je suis doué pour savoir quand quelque chose ne tourne pas rond. Le lendemain matin,
j'ai appelé mon travail pour me porter pâle. Ce n'était pas vraiment un mensonge. J'étais malade. Malade d'être pris pour un idiot. Megan avait passé la nuit chez sa sœur. D'après le message vocal, elle était partie à 3 heures du matin. Sa sœur vivait à Lyon. C'était bien pratique. J'ai préparé du café, je me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai fixé mon téléphone. Cet appel manquait de Megan. 12 messages, allant de « S'il te plaît, appelle-moi » à « Je t'aime ». Arrangeons ça. Le dernier, envoyé à 6h30 du matin, était différent, je rentre à la maison à midi. Il faut qu'on parle. À 11h45 du matin, j'ai entendu sa clé dans la serrure. Elle est entrée dans la cuisine, avec l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Tant mieux. La trahison devrait toujours laisser des traces. Logan, je sais que tu es en colère. En colère? J'ai ri, et le son m'a paru creux, même à mes propres oreilles. Megan, la colère, c'est quand tu laisses la vaisselle dans l'évier. La colère, c'est quand tu oublies d'enregistrer mes émissions. Ce que je ressens en ce moment, c'est tout à fait autre chose. Elle s'est assise en face de moi, les mains jointes, comme si elle priait. C'était peut-être le cas. Ça a commencé il y a 6 mois, a-t-elle dit doucement. Derek est arrivé aux urgences, pour une brûlure légère due à un feu de cuisine à la caserne. Nous avons discuté. Discuter. C'est comme ça qu'on appelle ça, maintenant? Logan, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Je lui ai fait signe de continuer. Ça allait être intéressant. Il traversait un divorce. Je me sentais éloigné de toi. Tu travaillais tellement. Et quand tu rentrais à la maison, tu étais épuisé. Alors, tu as décidé d'entamer une relation inappropriée avec le héros du coin. Quelle originalité. Son visage est devenu cramoisi. Ce n'était pas comme ça au début. Nous étions juste amis. Il comprenait le stress du travail aux urgences. Toi, tu n'as jamais compris. J'ai été policier pendant 12 ans, Megan. Je pense comprendre ce qu'est le stress. Mais tu as démissionné. Tu as baissé les bras, et tu es devenu serrurier. Et voilà, c'était ça, le vrai problème. J'avais quitté la police après une fusillade. Un tir légitime, mais ça m'avait ravagé l'esprit. Megan m'avait soutenu au début, cependant, je pouvais voir la déception dans ses yeux, quand j'ai échangé mon insigne contre des rossignols et des tailles clés. Alors, tu es allé vers un homme qui court vers les bâtiments en feu, au lieu de s'en enfuir. Je saisis l'idée. Ce n'est pas juste. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment le sol. Tu veux parler de ce qui est juste? Ce qui aurait été juste, c'était de me dire que tu étais malheureuse. Ce qui aurait été juste, c'était de suivre une thérapie de couple. Il y aurait dû y avoir des papiers de divorce, bien avant que tu ne franchisses cette limite. Elle a tressailli, comme si je l'avais giflée. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Depuis combien de temps, Megan? 3 mois. 3 mois. 90 jours de mensonges, de faux sourires, et de prétendues heures supplémentaires. 90 jours à préparer le dîner pour deux, pour finir par manger seul. 90 jours où elle rentrait à la maison en sentant l'eau de Cologne d'un autre homme, et en mettant ça sur le dos du désinfectant de l'hôpital. Qui d'autre est au courant? Elle a baissé les yeux vers ses mains. Vanessa m'a couverte, de temps en temps. Vanessa, la meilleure amie de Megan depuis l'école d'infirmière. La prof de fitness qui était venue chez nous des dizaines de fois, mangeant notre nourriture, buvant notre vin, et me regardant droit dans les yeux, pendant qu'elle aidait ma femme à bafouer notre mariage. Quelqu'un d'autre? Quelques filles au travail savaient que j'avais des difficultés dans notre couple. Donc, tout l'hôpital était au courant. Parfait. Mon humiliation était un véritable effort d'équipe. Qu'est-ce que tu veux, Megan? Le pardon? Un nouveau départ? Quel est ton but final dans tout ça? Je veux que l'on répare ça. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. J'ai choisi de rentrer à la maison. Tu es rentré parce que tu t'es fait prendre. Il y a une sacrée différence.
Elle a tendu le bras par-dessus la table pour prendre ma main, mais je l'ai retiré. Logan, je t'en prie. On peut surmonter ça. Les couples se remettent de ce genre de situation tout le temps. Est-ce qu'ils se remettent d'une humiliation publique? Car c'est exactement ce que c'est. Ma mère a vu ta voiture, Megan. Les voisins t'ont entendu crier sur le perron. Hier soir. Combien de temps faudra-t-il avant que tout le monde sache que la femme de Logan Pierce entretenait une relation inappropriée avec le héros de la ville? Ça n'a pas besoin de devenir public. J'ai ri de nouveau. Ce même son creux. Chérie, dans une ville de cette taille, ta situation est déjà publique. La seule question est de savoir si je vais être le mari pathétique qui te reprend, ou bien celui qui se défend et garde sa dignité. Son visage a changé. Son expression implorante s'est durcie, se transformant en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis que tu as fait ton choix il y a 3 mois. Maintenant, je fais le mien. Cet après-midi-là, pendant que Megan préparait un sac pour aller chez sa sœur le temps que l'on règle les choses, j'ai appelé mon ancien coéquipier de la police, Frank Callahan. 40 ans, taillé comme une armoire à glace, et travaillant actuellement comme détective privé, après avoir pris une retraite anticipée du commissariat. Si quelqu'un pouvait m'aider à naviguer dans ce pétrin, c'était bien Frank. Logan, comment te traite la vie civile? Ça pourrait aller mieux, partenaire. J'ai besoin d'une faveur. Dis-moi tout. Je lui ai expliqué la situation. Frank a écouté sans m'interrompre, ce qui était inhabituel pour lui. Mon vieux, Logan, je suis désolé. Megan avait l'air d'être une femme bien. Ouais, eh bien, les apparences sont trompeuses. Quelles sont mes options sur le plan légal? Le divorce pour faute n'étant plus systématique, cette relation inappropriée ne changera pas grand-chose à la procédure. En revanche, si tu veux rendre la vie intéressante pour Derek et ta femme, il y a peut-être des solutions plus créatives. Laisse-moi quelques jours pour enquêter sur monsieur le héros des flammes. Tout le monde a des secrets, et les types comme lui en ont généralement de très gros. Après que Frank a raccroché, je suis resté assis dans ma maison vide, essayant de comprendre comment ma vie avait pu imploser de manière aussi totale. 7 ans de mariage partis en fumée. Ma réputation dans la ville était probablement ruinée. Ma confiance en les autres, définitivement détruite. Mais, alors que j'étais assis là, quelque chose a basculé en moi. La douleur était toujours présente, toutefois, elle s'est accompagnée d'autre chose. Quelque chose de plus froid, et de plus calculateur. J'avais passé 3 ans en tant que serrurier, à apprendre que chaque système de sécurité a une faille. Chaque serrure peut être crochetée, si l'on sait s'y prendre. Et j'étais très doué dans mon domaine. Megan et Derek pensaient m'avoir enfermé à l'extérieur de leur petite affaire. Ils étaient sur le point d'apprendre que les serrures ne fonctionnent que si la personne de l'autre côté n'a pas les bons outils. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Salut, c'est Vanessa. Megan m'a raconté ce qui s'est passé. Pouvons-nous parler? Je pense qu'il y a des choses que tu devrais savoir. Intéressant. L'intermédiaire voulait discuter. Cela pourrait s'avérer utile. J'ai répondu, au café de la rue principale, dans 1 heure. Vanessa était déjà là à mon arrivée, assise dans une banquette au fond, et l'air nerveuse. C'était une femme séduisante d'une petite trentaine d'années, tout en musclée en faux bronzage, à cause de son travail au centre de fitness. Elle s'était toujours montrée amicale avec moi, mais, à présent, je me demandais quelle part de cette attitude était sincère, et quelle part relevait de la culpabilité. Logan, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où pensais-tu que ça irait, Vanessa? Quel était le niveau de trahison acceptable? Elle a grimacé. Je sais ce que ça donne de l'extérieur, mais Megan traversait vraiment une période difficile. Elle avait l'impression que tu avais baissé les bras sur tout, après avoir quitté la police. Elle avait besoin de quelqu'un qui la comprenne. Alors tu l'as aidé à en trouver un. Je les ai présentés, oui, mais je pensais que ce ne serait qu'une amitié. Je n'ai jamais encouragé quoi que ce soit d'inapproprié. Mais tu l'as couverte, parfois. Oui.
Je t'ai dit qu'elle était avec moi, alors qu'elle était en réalité avec Derek. Je me suis adossé à ma chaise. Quoi d'autre, Vanessa? Tu ne m'as pas demandé de venir ici, juste pour t'excuser. Elle a jeté un coup d'œil autour du café, puis s'est penchée en avant. Il y a quelque chose que Megan ignore à propos de Derek. Il fait ça depuis des années, ciblant des femmes mariées, particulièrement celles du milieu médical. Il adore ce culte du héros, et quand les choses deviennent compliquées, il passe simplement à la suivante. Comment sais-tu cela? Parce que je n'étais pas sa première. Il y a 2 ans, avant que je sache que Megan s'intéressait à lui, Derek et moi avons eu une aventure. Il m'a dit que j'étais spécial, que son mariage était terminé, toutes les phrases habituelles. Puis un jour, il a tout simplement arrêté d'appeler. Ça devenait de plus en plus intéressant, minute après minute. Est-ce que tu l'as dit à Megan? J'ai essayé, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle a affirmé que Derek lui avait parlé de ses relations passées, et qu'il était différent avec elle. Bien sûr, qu'il l'était. Vanessa a fouillé dans son sac à main, et en a sorti son téléphone. Logan, il faut que je te montre quelque chose. Derek a une conversation de groupe avec d'autres pompiers. Il l'appelle l'escouade de sauvetage. Il y note les femmes avec lesquelles ils ont eu des liaisons, et il partage des détails intimes. Elle a tourné son téléphone vers moi. Les messages étaient exactement ce que l'on pourrait attendre d'un groupe d'étudiants immatures. Irrespectueux, détaillés, et dévastateurs. Megan était mentionnée par son prénom, tout comme plusieurs autres femmes que je connaissais en ville. Ce n'est pas tout. Ils organisent une sorte de célébration pour Derek. Apparemment, Megan n'est pas la première infirmière mariée qu'il a ciblée. Et les gars veulent lui organiser une fête. J'ai senti quelque chose de sombre et de glacial s'installer dans ma poitrine. Pas seulement de la colère, mais quelque chose de plus concentré, de plus dangereux. Vanessa, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi donc? J'ai besoin que tu me fasses entrer dans cette conversation de groupe. 3 jours plus tard, j'avais tout ce qu'il me fallait. Vanessa avait réussi à obtenir des captures d'écran, de tout l'historique de la conversation de l'escouade de sauvetage, sur les 2 dernières années. Derek Lawson n'était pas seulement un homme qui entretenait des relations inappropriées. C'était un prédateur, qui ciblait spécifiquement des femmes mariées et vulnérables, pour ensuite s'en vanter auprès de ses copains. La conversation révélait toute sa stratégie. Il avait ciblé au moins 6 femmes mariées au cours des 2 dernières années. Parmi elles, une institutrice, 2 infirmières, une guichetière de banque, et une agente immobilière. Les pompiers attribuaient une note à chacune d'elles, et partageaient des détails intimes, capables de détruire la réputation et le mariage de ces femmes. Megan n'était que son tout dernier trophée. Frank est passé ce soir-là, avec une bouteille de bourbon, et un dossier rempli d'informations. Ton fameux Derek est un vrai numéro, a-t-il dit, en s'installant sur mon canapé. 3 plaintes ont été déposées contre lui à la caserne, pour comportement déplacé. Toutes ont été étouffées, car il est leur petit prodige. Quel genre de plainte? Du harcèlement, principalement. Quelques interventions à domicile, où il se serait montré beaucoup trop amical avec les victimes féminines. Rien n'a abouti, mais il y a un schéma qui se répète. J'ai servi 2 verres de bourbon. Et son divorce a été prononcé il y a 6 mois. Sa femme a invoqué l'adultère, et elle a obtenu la moitié de tous leurs biens. Mais voici la partie la plus intéressante. Elle est prête à parler. Apparemment, Derek a un type très précis. Et ta femme correspond parfaitement au profil. C'est-à-dire, mariée, travaillant dans la santé ou l'éducation, et ayant un mari avec un emploi plus routinier. Il cible spécifiquement les femmes qui se sentent sous-estimées, ou délaissées. Le bourbon m'a brûlé la gorge, mais pas autant que la vérité. Alors, c'est quoi le plan, Logan? Tu veux l'exposer publiquement, ruiner sa carrière? Je veux le détruire complètement, lui, ainsi que tous ceux qui ont rendu cela possible. Frank a haussé un sourcil. C'est un chemin dangereux, partenaire. Ils auraient dû y penser, avant de décider de me faire passer pour l'idiot du village. Au cours de l'heure qui a suivi, nous avons tout planifié. Pas seulement une vengeance, mais un règlement de compte total,
à la fois sociale et professionnelle. Derek, Megan, Vanessa, et chaque pompier de cette conversation de groupe allait apprendre, à leurs dépens, ce qui arrive quand on humilie la mauvaise personne. Le plan était d'une élégante simplicité. Dans 3 jours, la caserne de pompiers organisait sa vente aux enchères caritatives annuelles, à la salle des fêtes. Toute la ville serait présente, y compris le maire, le conseil municipal, et les médias locaux. Ce serait la soirée de gloire pour Derek. Il devait être honoré pour son service à la communauté. Ce serait aussi la nuit où tout son univers s'effondrerait. « Tu es sûr de ton coup ?» a demandé Frank, alors qu'il s'apprêtait à partir. Une fois que l'on aura appuyé sur la détente, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Ils ont franchi la ligne en premier. Je ne fais que leur rendre l'appareil. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels. Le premier a été pour l'ex-femme de Derek, Claire. Elle a accepté de me rencontrer pour le déjeuner, et ce qu'elle m'a raconté a confirmé tous mes soupçons. Derek est un narcissique, a-t-elle déclaré autour d'une salade, dans un restaurant situé à quelques villes de là. Il a besoin d'une validation constante, en particulier de la part de femmes qui sont censées être inaccessibles. C'est le défi qui l'excite. Comment avez-vous découvert toutes ces affaires? Il a manqué de prudence. Un soir, il a laissé son téléphone déverrouillé, et j'ai vu la conversation de groupe. 23 femmes différentes au cours de nos 5 ans de mariage. Il gardait des photos, des vidéos, il enregistrait même certaines de leurs conversations téléphoniques. Mon sang s'est glacé. Des conversations enregistrées. Oh que oui. Derek documente absolument tout. Il possède toute une collection numérique de ses liaisons. Il appelle ça sa police d'assurance, juste au cas où l'une d'elles essaierait de lui causer des ennuis. Cela changeait tout. Si Derek avait enregistré des conversations avec Megan, ou pire encore, s'il possédait des photos et des vidéos, ce n'était plus seulement une relation inappropriée. C'était de l'exploitation. Claire, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez totalement honnête. Avez-vous encore accès à l'un des fichiers numériques de Derek? Elle a souri, pour la première fois depuis que nous étions assis. Logan, j'ai peut-être été une femme trompée, mais je n'étais pas stupide pour autant. J'ai tout copié avant de demander le divorce. Absolument tout. Les photos, les vidéos, les enregistrements audio. Les historiques de discussion, et même son historique de navigation sur Internet. J'ai 5 ans de preuves, démontrant que Derek Lawson est un individu qui cible les femmes vulnérables. Seriez-vous prête à partager ces informations, avec la bonne personne, et pour la bonne cause? Absolument. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau, à la maison, avec la clé USB de Claire, les dossiers d'enquête de Frank, et les captures d'écran de Vanessa, tous étalés sur mon bureau. Ce que j'avais sous les yeux, ce n'était pas seulement la preuve d'une relation inappropriée. C'était la preuve d'un schéma d'exploitation systématique, qui avait détruit plusieurs mariages, ainsi que de nombreuses familles. Derek possédait des photos et des vidéos d'au moins 12 femmes différentes, y compris Megan. Il avait enregistré des conversations téléphoniques, dans lesquelles il les manipulait pour qu'elles quittent leur mari. Il avait établi un système de notation détaillé, qui incluait non seulement leurs attributs physiques, mais aussi leur vulnérabilité psychologique. Cet homme n'était pas un simple infidèle. C'était un prédateur. Et dans 2 jours, toute la ville allait le savoir. Le matin de la vente aux enchères caritatives, je me suis réveillé avec une lucidité, que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Aujourd'hui, la vérité éclaterait au grand jour. Aujourd'hui, justice serait rendue. J'avais passé la veille à faire les derniers préparatifs. Le système audiovisuel de la salle des fêtes était contrôlé par une simple installation informatique, un jeu d'enfant, pour quelqu'un avec mes compétences techniques. J'avais également contacté 3 chaînes d'information locales et 2 journaux, leur promettant l'histoire du siècle, capable de propulser leur carrière. À 14 heures, mon téléphone a sonné. C'était Megan. Je sais que tu es encore en colère, mais je voulais que tu saches que j'ai complètement rompu avec Derek. Je lui ai dit hier, que j'étais déterminé à sauver notre mariage. C'est très noble de ta part. Je suis sérieuse. J'ai fait une erreur terrible, cependant, je veux réparer les choses. Est-ce qu'on peut essayer la thérapie?
Megan, laisse-moi te poser une question au sujet de ces 3 mois que tu as passés avec Derek. A-t-il déjà enregistré vos conversations? Silence. Pourquoi me demandes-tu ça? Contente-toi de répondre à la question. Peut-être. Il aimait faire des appels vidéo, parfois, et il disait qu'il voulait garder un souvenir de nos échanges. Lui as-tu envoyé des photos intimes? Un autre silence, plus long cette fois. Megan, lui as-tu envoyé des photos intimes? Quelques-unes. Mais Logan, c'est terminé maintenant. Je lui ai demandé de tout effacer. Et tu crois vraiment qu'il va le faire? Oui, il me l'a promis. J'ai presque ressenti de la pitié pour elle. Presque. Megan, Derek joue au même jeu avec des femmes mariées depuis des années. Tu n'as rien de spécial pour lui. Tu n'es qu'un trophée de plus, ajouté à sa collection. C'est faux. Tu dis ça uniquement parce que tu souffres. Je le dis parce que j'en ai la preuve. Des photos, des vidéos, des conversations enregistrées, et un groupe de discussion où lui et ses potes pompiers notent leur liaison, et partagent des détails privés. Tu mens. Ah, je mens? Interroge-le sur le groupe de l'escouade de sauvetage. Parle-lui de Rachel Thompson, l'institutrice qu'il a ciblée il y a 2 ans. Demande-lui pour Amanda Clark. La guichetière dont le mariage a explosé à cause de lui. Et questionne-le sur le système de notation qu'il utilise, pour évaluer les femmes qu'il manipule. Je pouvais entendre sa respiration, devenue rapide et saccadée. Logan, comment sais-tu tout ça? Parce que, contrairement à toi, j'ai fait mes recherches avant de m'impliquer avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je vais m'assurer que tout le monde sache qui est vraiment Derek Lawson, ainsi que tous ceux qui l'ont aidé. Logan, je t'en prie, pense à ce que cela va faire à ma vie, à ma carrière. Tu aurais dû y penser, il y a 3 mois. J'ai raccroché. À 18 h, je suis arrivé à la salle des fêtes. L'endroit était bondé, facilement 300 personnes, incluant la plupart des dirigeants de la ville, et plusieurs membres de la presse que j'avais contactés. Derek tenait audience près des tables d'enchères silencieuses, resplendissant dans son uniforme d'apparat, acceptant les félicitations et les poignées de main. Megan était là, elle aussi, debout avec un groupe d'infirmières de l'hôpital. Elle semblait pâle, et jetait des regards nerveux autour d'elle. Vanessa se tenait à ses côtés, l'air tout aussi mal à l'aise. À 19 h, le programme officiel a débuté. Le chef des pompiers a prononcé un discours sur le service à la communauté, et sur l'héroïsme. Le maire a remis une distinction à Derek. Des chefs d'entreprise locaux ont loué son dévouement. À 19 h 30, ce fut au tour de Derek de prendre la parole. Il s'est approché du pupitre avec cette arrogance que j'avais appris à détester. La foule a applaudi. Il était leur héros, leur enfant chéri, le symbole de tout ce qui était beau et bon dans leur ville. Merci à tous pour cet honneur incroyable, a-t-il commencé. Sa voix portait facilement à travers le système de sonorisation que j'avais modifié plus tôt dans la journée. Être pompier ne consiste pas seulement à courir dans des bâtiments en feu. Il s'agit de servir cette communauté de toutes les manières possibles. C'était mon signal. J'ai sorti mon téléphone et j'ai activé le programme que j'avais installé dans le système informatique de la salle. Les grands écrans répartis dans la pièce, qui diffusaient jusqu'alors des photos des actes héroïques de Derek, ont soudainement basculé sur un tout autre type de diaporama. La première image était une capture d'écran du groupe de discussion de l'escouade de sauvetage, avec le nom de Derek clairement visible en tant qu'administrateur. La foule s'est mise à murmurer, confuse. La deuxième image était une photo compromettante, que Derek avait prise de lui-même avec Megan. Les murmures se sont transformés en exclamations de stupeur. La troisième image affichait le système de notation que Derek et ses amis utilisaient, pour évaluer leur liaison, avec les noms et des détails intimes exposés à la vue de tous. À la quatrième image, la salle a plongé dans le chaos le plus total. Qu'est-ce que c'est que ça, a hurlé Derek dans le micro, mais sa voix a été éloignée par la réaction de la foule. Je me suis levé de mon siège, au fond de la salle. Ça, Derek, c'est la stricte vérité. Un silence de mort est tombé sur la salle, alors que je m'avançais vers la scène.
300 perdus suivaient mes moindres faits et gestes, mais seuls 3 regards m'importaient, ceux de Derek, de Meghan, et de Vanessa. « Mesdames et messieurs », ai-je dit, ma voix portant très bien, même sans microphone. Je m'excuse d'interrompre cette célébration. Cependant, j'ai pensé qu'il était essentiel que vous sachiez qui vous honorait réellement ce soir. Derek a reculé du pupitre, le visage livide, partagé entre la rage et la peur. Logan, espèce de... Prudence, Derek. Il y a des enfants dans la salle. Tu ne voudrais pas ternir davantage ton image de héros. Les écrans continuaient de faire défiler les preuves. Des photos, des historiques de discussion, des transcriptions audio, et une liste détaillée des conquêtes de Derek, sur les 5 dernières années. Le choc de la foule a rapidement laissé place à la colère, et elle ne m'était pas destinée. Le chef des pompiers, Monsieur Moreau, est monté sur scène. Logan, qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que votre petit prodige cible et exploite systématiquement les femmes mariées de notre ville, et ce, depuis des années. Cela signifie qu'il documente ces liaisons comme de simples trophées, et qu'il partage des détails intimes avec ses potes. Et enfin, cela signifie que ma femme n'était que sa toute dernière victime. J'ai regardé directement Meghan, qui se tenait figée près du fond de la salle. Mais, ce n'est pas vraiment une victime, n'est-ce pas? Parce que les victimes ne choisissent pas leur sort. Les victimes ne mentent pas à leur mari pendant 3 mois. Et les victimes ne demandent pas à leur meilleur ami de brouiller les pistes. Vanessa a essayé de se frayer un chemin à travers la foule vers la sortie, mais plusieurs personnes lui ont barré la route. « Oh que non, Vanessa !» me suis-je exclamé. « Tu fais aussi partie de l'histoire. Raconte à tout le monde comment tu as aidé à coordonner leur rendez-vous secret. Dis-leur comment tu m'as menti des dizaines de fois, pour les couvrir. » Derek a finalement retrouvé l'usage de la parole. « Tout ça, c'est faux. Il invente tout de toutes pièces, juste parce qu'il est jaloux. » Vraiment? J'ai sorti mon téléphone, et je l'ai connecté au système de sonorisation. Écoutons ce que tu penses réellement de tes liaisons, Derek. L'enregistrement a envahi la salle. La voix de Derek, clairement identifiable, décrivant ses rencontres avec plusieurs femmes, dont Meghan. Il notait leurs performances, se moquait de leur mariage, et se vantait de sa capacité à les manipuler. « Cette fille se croit spéciale », disait la voix enregistrée de Derek à propos de Meghan. « Elle le pense toute, mais une fois que j'en aurai fini avec elle, ce ne sera qu'une de plus au compteur. De toute façon, son mari a l'air d'un minable, un ex-flic. Quel genre de mec abandonne la police, pour jouer avec des clés toute la journée ?» Les murmures de la foule se sont transformés en un grondement de colère. Il s'agissait de gens de la classe ouvrière, et beaucoup d'entre eux étaient des policiers, des pompiers, ou des artisans. Derek venait non seulement de m'insulter, mais il venait aussi d'insulter tous ceux qui me ressemblaient. Tu veux savoir quel genre d'homme je suis, Derek? J'ai fait un pas sur la scène. Je suis le genre d'homme qui ne s'en prend pas aux femmes vulnérables. Je suis le genre d'homme qui tient ses promesses. Et je suis le genre d'homme qui s'assure que les individus dans ton genre fassent face aux conséquences de leurs actes. Derek s'est jeté sur moi, mais j'étais prêt. 3 ans de travail en tant que serrurier m'avaient permis de garder une bonne condition physique. Sans compter que 12 ans dans la police m'avaient appris à maîtriser les suspects agressifs. J'ai esquivé sa charge, utilisant son propre élan pour le faire trébucher brutalement contre le pupitre. La foule s'est précipitée en avant, mais pas pour aider Derek. Ils étaient furieux, et toute leur colère était dirigée contre lui. « Tu as détruit mon mariage », a hurlé une femme, que j'ai reconnue comme étant l'une des victimes de Derek dans les dossiers de preuves. Ma sœur était dévastée, et elle a mis fin à ses jours après ce que tu lui as fait, a crié un homme au beau milieu de la foule. Le chef Moreau a empoigné Derek par le bras. Lawson, tu es suspendu, en attendant une enquête complète. Sors d'ici immédiatement, avant que cette foule ne s'en prenne à toi. Mais Derek n'en avait pas fini. Il s'est arraché de la poigne de son chef, et m'a pointé du doigt. Tu crois que tu as gagné? Tu crois que m'exposer devant tout le monde fait de toi un homme? Ta femme est venue me trouver parce que tu es un incapable. Elle m'a supplié de l'éloigner de toi. C'était son erreur. Je me suis approché de lui, je l'ai regardé droit dans les yeux,
et j'ai parlé assez fort pour que toute la salle puisse m'entendre. Derek, ma femme a choisi de trahir notre mariage. C'est sa responsabilité. Mais toi, tu as choisi de cibler des femmes vulnérables, pour mieux les exploiter. Tu as choisi d'enregistrer leurs moments les plus intimes, et de les partager avec tes amis pour vous divertir. Ça, ce n'est pas sa faute à elle. C'est la tienne. Je me suis tourné pour m'adresser à l'Assemblée. Et chacun d'entre vous ici présents doit savoir qu'il ne s'agit pas seulement de mon mariage. Cet homme détruit des familles entières dans notre ville, depuis des années. Toutes les preuves sont là. Photos, vidéos, enregistrements, historiques de discussion. Il n'est pas un héros. Il n'est rien d'autre qu'un prédateur, caché derrière un uniforme. La foule s'est pressée un peu plus près de la scène. Derek a regardé autour de lui avec désespoir, réalisant soudainement qu'il était encerclé. Encerclé par des gens qui connaissaient, à présent, sa véritable nature. Ce n'est pas fini, a-t-il crié, alors que 2 officiers de police se frayaient enfin un chemin à travers la foule, pour l'escorter vers la sortie. Je vais te poursuivre en justice pour diffamation. Je vais te détruire. Bonne chance avec ça, lui ai-je lancé. Tout ce que j'ai diffusé ce soir, ce sont des preuves documentées que tu as toi-même créées. La vérité est la meilleure de toutes les défenses, contre la diffamation. Tandis que Derek était emmené, je me suis retourné pour chercher Megan. Elle se tenait toujours au fond de la salle. Des larmes ruisselaient sur son visage, alors qu'elle était entourée par ses collègues, qui la regardaient avec un mélange de pitié et de dégoût. Megan, ai-je prononcé, ma voix résonnant dans la pièce désormais silencieuse. Tu voulais de l'excitation. Tu voulais un héros. Tu voulais quelqu'un qui te fasse te sentir spécial. Eh bien, félicitations. Tu as obtenu exactement ce que tu désirais, et maintenant, tout le monde connaît le prix que tu étais prête à payer pour ça. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Quant à notre mariage, ai-je continué, il s'est terminé il y a 3 mois, quand tu as fait ton choix. Ce soir n'a fait que rendre la chose officielle. La foule a commencé à se disperser. Les gens discutaient à voix basse, sur un ton colérique, de ce qu'ils venaient de voir. Plusieurs anciennes conquêtes de Derek se sont approchées de moi, afin de me remercier pour l'avoir démasqué. Les journalistes locaux passaient déjà des coups de fil à leur rédacteur en chef. Le chef Moreau s'est avancé vers moi, alors que je rassemblais mes affaires. Logan, je tiens à ce que tu saches que le département va mener une enquête approfondie. Même si seulement la moitié de ce que tu as montré ce soir s'avère exact, Lawson ne travaillera plus jamais comme pompier. Tout est vrai, chef. Le moindre petit détail. Comment as-tu réussi à obtenir toutes ces preuves? L'ex-femme de Derek avait gardé des copies de tout ça, au moment de son divorce. Elle attendait simplement le bon moment, pour s'assurer qu'il ne puisse plus faire de mal à personne d'autre. C'est une femme intelligente. Plus intelligente que la mienne, visiblement. Alors que je me dirigeais vers la sortie, Vanessa m'a intercepté. Logan, je sais que tu me détestes. Cependant, j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. J'essayais juste d'aider Megan, mais je vois bien, aujourd'hui, que je n'ai fait qu'empirer les choses. Vanessa, tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait des choix. Chaque fois que tu m'as menti, chaque fois que tu les as couverts, chaque fois que tu as aidé à organiser leur rendez-vous secret. C'était des choix, et les choix ont toujours des conséquences. Qu'est-ce qui va se passer, maintenant? Maintenant, tout le monde sait qui tu es réellement, tout comme ils savent qui est vraiment Derek, et qui est vraiment Megan. La vérité a cette étrange façon de remettre les pendules à l'heure. Je suis sorti de la salle des fêtes, pour retrouver la fraîcheur de l'air nocturne. Derrière moi, je pouvais encore entendre le brouhaha des conversations, le son d'une communauté tout entière, en train de digérer la vérité sur l'un de ses prétendus héros. Mon téléphone vibrait déjà avec les appels des journalistes, mais je les ai ignorés. L'histoire allait se raconter d'elle-même, désormais. Les preuves étaient publiques. La vérité avait éclaté. Et la justice, la vraie justice, avait enfin été rendue. Je suis monté dans mon pick-up, et j'ai conduit jusqu'à ma maison vide. Pourtant, pour la première fois depuis des mois, elle ne me semblait pas vide. Elle me paraissait propre.
Elle me semblait honnête. C'était devenu un endroit sain, où je pourrais enfin prendre un nouveau départ. Demain, Derek Lawson se réveillerait au chômage, et de surcroît, inemployable. Sa réputation serait détruite, sa carrière anéantie, et son cercle d'amis, évaporé. Les femmes qu'il avait exploitées obtiendraient enfin justice, et la ville connaîtrait la vérité sur son héros déchu. Megan, de son côté, se réveillerait divorcée, déshonorée, et seule. Sa carrière survivrait, mais certainement pas sa réputation. Elle devrait vivre avec la certitude d'avoir gâché un beau mariage pour un homme qui ne la voyait que comme une simple conquête, destinée à être documentée et partagée. Et moi, je me réveillerais libre. Libre des mensonges. Libre de la trahison. Libre de ce mariage empoisonné par la tromperie. Libre de reconstruire ma vie selon mes propres conditions, avec mon intégrité intacte, et la conscience parfaitement tranquille. La vérité m'avait libéré, et elle avait détruit tous ceux qui avaient essayé de me prendre pour un idiot. C'était la justice. C'était la responsabilisation. C'était très exactement ce qu'ils avaient mérité. Commentaire, salut tout le monde. J'espère que cette histoire vous a donné matière à réfléchir, de manière constructive. Je sais à quel point cela fait mal, lorsque quelqu'un de proche brise votre confiance. Mais ce qui compte le plus, c'est la façon dont nous choisissons de protéger notre amour-propre, pour aller de l'avant. N'ayez jamais peur de fixer des limites claires, lorsque quelque chose ne vous semble pas juste. Nous méritons tous des relations basées sur l'honnêteté, la loyauté, et la véritable gentillesse. La vraie guérison commence à l'instant même, où vous décidez de vous choisir, vous. N'oubliez pas que s'éloigner de ce qui vous blesse, est en réalité un acte de force. Je crois que chacun d'entre nous a le pouvoir de se reconstruire, et de retrouver la paix. Prenez un moment, aujourd'hui, pour réfléchir à ce que vous méritez vraiment dans la vie. Restez fort, accordez-vous de la valeur, et choisissez toujours le chemin qui vous apporte une paix authentique. Si vous aimez ces histoires, n'oubliez pas de laisser un commentaire, et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À très vite pour de nouvelles histoires.